Bonjour les amis! Donc, il me fait plaisir de poursuivre avec les Sagittaires que j'ai pigés tout à fait au hasard, ainsi que dans quel domaine vont se passer les choses pour le mois de février pour vous, les beaux Sagittaires. C'est la planète Uranus et pour la maison astrologique que j'ai pigé tout à fait aussi par hasard dans une petite pochette, c'est la maison astrologique 5 pour justement nous dire quel domaine va être touché le plus. Et ainsi, je poursuis avec les cartes et l'interprétation qui se fait. Auparavant, je dois vous dire que je vous adore. Je lis tous vos beaux commentaires. Vous êtes sublimes. J'adore vous lire. Vous êtes des amours. Merci beaucoup et continuez à mettre vos commentaires. Ça me fait plaisir. Donc, nous continuons. On va commencer avec l'interprétation de la planète Uranus. Donc, pour le mois de février, la planète Uranus va vous demander beaucoup de vous individualiser. Chose qui n'est pas facile avec les petits Sagittaires. Comme on voit que les Sagittaires ont le bas du corps comme un petit cheval. Hein? On dit, les Sagittaires, on n'attache pas ça. Ça a le besoin de galoper et ça a le besoin d'une grande liberté d'action et de pensée. Et là, on vous demande de vous individualiser et probablement vous allez être porté aussi à vous rebeller face à l'autorité. Vous allez avoir tendance à avoir un caractère assez prédominant pour le mois de février. Et ce mois-là va vous demander aussi d'accepter votre individualité, mais aussi d'accepter qui vous êtes en tant qu'être. On est tous des êtres sur Terre imparfaits. La perfection n'est pas sur Terre, on est ici pour travailler nos points faibles. Donc ici, ça demande, il y a des choses qui s'est passées dans votre vie. Et la planète ici vous demande justement de reconnaître vos points faibles et de les travailler et non pas de les nier ou de faire abstraction, dire non, 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 ça, je suis pas comme ça, moi, je suis pas... Non, moi ici, vraiment, la planète et les astres et les cartes, vous allez voir, tous les cartes reviennent dans le même sujet, c'est vous avez quelque chose à travailler sur vous dans laquelle ça vous bloque présentement. Et vous savez, mes chers Sagittaires, que vous avez la planète Jupiter. Et si je n'ai pas regardé dans mes éphémérides, mais je crois qu'elle vous suit jusqu'à la fin de 2019. D'habitude, elle est là au moins un an, là, mais je sais qu'elle est là présentement, en tout cas, certains jusqu'au printemps, là, mais je vais continuer. C'est rare que je vais très, très d'avance. Moi, je suis quelqu'un que j'aime pas beaucoup l'anticipation. J'essaie de rester dans le moment présent. Mais je sais que les Sagittaires ont la planète Jupiter dans le signe au niveau astrologique. Et en plus, c'est leur planète maîtresse. Et actuellement, elle est dans leur signe. Donc, ça demande de l'expansion et ça vous... Comment je vous dirais bien ça? La planète Jupiter, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? C'est de l'expansion, des opportunités, ça vous rend aussi beaucoup plus chanceux, mais il faut faire attention parce qu'elle a tendance aussi à disproportionner les choses, je dirais. Elle nous met ça toujours en proportion énorme, fait que quand il arrive quelque chose, des fois, on a tendance à prendre ça... on ne prend pas juste un morceau de gâteau, on prend le gâteau au complet, il faut faire attention. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Vous devez faire attention durant le temps que la planète Jupiter est dans votre signe. Cette planète aussi vous demande justement de travailler au niveau de votre âme
pour devenir plus individuel, parce que les Sagittaires fonctionnent beaucoup en groupe. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de savoir et d'entreprendre et de faire. Et la planète ici nous vous dit que vous avez besoin aussi d'originalité, de faire sur vous le point pour avoir un nouveau point de vue et même parfois pour faire complètement un changement de vie, un changement de conditions de vie, une façon de penser, une façon de faire. Parce que la maison aussi nous dit que dans quel domaine ça va jouer aussi de votre vie? Dans le domaine des amours, avec vos enfants. Ça va jouer aussi, dans le mois de février, vous allez avoir besoin d'être plus relax. Vous allez chercher vous allez avoir besoin de vacances, prendre du temps pour vous amuser, être plus créatif, à vous exprimer, mais à vous exprimer aussi correctement. Vous allez voir, tantôt, je vais vous expliquer, vous allez parfois manquer de patience et de tolérance. Mais ici, elle est là vraiment pour stimuler vos capacités à vous exprimer, comment je dirais bien ça, à vous exprimer plus personnellement qu'au niveau d'un groupe ou d'une pensée collective. Et attention aussi aux excès. Que ce soit alimentaire, au niveau travail, de ne pas être dans, tu sais, je fais plus rien, ou je mets tous mes efforts dans un seul domaine. Ici, vous avez un équilibre à trouver. Vous avez vraiment un équilibre parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, il y a un domaine qui va vous échapper. Ça peut faire des conflits amoureux ou des discussions que ça va pas, comment je vous dirais bien ça, pour vous, vous allez avoir des remises en question. Et c'est pour ça ici là, que même actuellement, je dirais, il y a certains Sagittaires, parce que faut dire ici qu'on fait un tirage général, il y a certains Sagittaires qui vivent présentement une situation qui montre que vous êtes en période de questionnement. Vous avez fait vous avez posé un geste, ou vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose qui vous a mis dans cette situation-là. Parce que là, vous vous posez la question, moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Où c'est que je m'en vais avec ça? Mais ici, on vous dit de tenir bon, de réfléchir pour le moment, parce que ce n'est que temporaire. Vous vous sentez bloqué. Puis comme on sait qu'un petit Sagittaire qui aime galoper et non qui ne se sent pas coincé, ça ne lui prend pas grand-chose pour se sentir bloqué. Vous avez un sentiment aussi d'être piégé, soit par des informations ou un événement qui s'est passé, puis vous avez un problème à résoudre par rapport à ça. Mais dites-vous bien que le temps joue pour vous. Le temps joue en votre faveur. Prenez du temps pour penser, parce que probablement quand vous avez posé le geste, ça s'est fait sur un moment impulsif. Ça a été vous vous sentiez peut-être plus impatient à ce moment-là, mais c'est sûr, là, pour certains Sagittaires, je vais vous dire ce que je ressens présentement. Il y a certains Sagittaires avec lesquels ils ont eu une blessure ou une coupure au niveau relationnel dans le domaine affectif. Que ce soit au niveau des amours ou amical ou avec un de vos enfants, mais il y a une situation qui s'est produite qui vous a mis dans cet état-là. Ça c'est votre début de mois parce que je la ressens vraiment, puis
le début du mois de février, mais je sens là, que présentement, vous êtes dans cette situation-là. Dans la fin janvier, il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette carte dit que c'est une peur aussi qui vous immobilise actuellement. Parce que vous devez faire face à votre propre peur. À vos propres peurs, à vous, vous devez faire face afin que de nouvelles conditions ou de personnes puissent se manifester. Dans le sens que si vous avez eu une coupure relationnelle, là, vous ne savez pas comment vous prendre pour reconnecter ou même rester quand même, exemple, s'il y a eu une séparation, il faut quand même garder le contact s'il est question aussi il y a des enfants qui sont joints dans cette relation-là. Mais là, vous ne savez pas comment prendre le contact parce que peut-être vous avez été drastique. Parce que parfois, les Sagittaires peuvent être assez drastiques dans leur façon de verbaliser. Ce n'est pas des personnes qui ont beaucoup de patience, de tolérance. Eux, ils disent les choses au fur et à mesure et hop, c'est oublié. Mais là, ici, on demande vraiment de faire face à vos propres peurs pour justement aller de l'avant puis mettre les conditions en faveur pour qu'il y ait une meilleure discussion, une meilleure relation, ou au moins que ça reste amical. Si vous ne bougez pas, vous allez augmenter la sensation d'être bloqué, d'être stressé, de faire de l'angoisse. Quitte à demander conseil, là, si vous ne savez pas comment procéder dans les démarches ou comment faire parce que vous êtes trop dans l'émotion, demandez conseil. Mais si vous vous connectez à la source, vous avez les Sagittaires ont beaucoup d'intuition. C'est juste que parfois, ils ne l'écoutent pas assez. Si vous vous connectez à la source divine, vous avez tous les outils nécessaires que vous avez besoin pour vous libérer de cette situation-là. Mais ça demande une coopération, un dialogue, un échange. Puis n'oubliez surtout pas que vous êtes fort, vous êtes des personnes qui ont une très grande résistance. Mais c'est sûr que quand il y a des périodes qui prennent fin, bien, des fois, ça nous met dans un état plus vulnérable. Et c'est normal aussi. Mais votre intuition, même dans le mois parce qu'ici, on le voit, votre intuition est très, très forte. C'est juste qu'il s'agit de l'écouter. Et mettez-la à votre service. Essayez de faire abstrait ou de tempérer un petit peu le côté émotionnel que pour le moment est très exacerbé. Essayez plutôt de mettre votre intuition à votre propre service. Parce que c'est sûr ici que quand vous allez dialoguer, vous allez être mis devant, c'est bien marqué, vérité, et moi je vous dirais, vous allez être mis devant vos 4 vérités. Et là, vous avez des choses à travailler sur vous et c'est ça que la vie vous demande. Mais je vous le dis, mes Sagittaires, quand vous allez commencer à travailler vos points de faiblesse, on en a tous, vous allez recevoir ou vous allez avoir plein de choses qui vont des ouvertures, il va y avoir du renouveau qui va arriver vers vous et des récompenses même, parce que souvent, regardez ici, là, c'est vraiment, vous regardez à l'extérieur et vous faites une connexion, justement. C'est ça que la vie vous demande, c'est comme un rite de passage pour une vocation, un changement, une décision, mais c'est aussi le pardon de soi, se pardonner soi-même, pardonner aussi les choses, les événements qui sont passés, mettre les doutes de côté. Il y a peut-être vous mettez aussi en question dans le domaine, si c'est dans le domaine des projets d'affaires, il y a des choses aussi vous remettez en question.
mais moi, je vois ça plus au niveau relationnel. Il y a vraiment ici il y a eu un abandon ou il y a quelque chose qui s'est passé et là, vous voulez faire une reconnexion, mais pour un mieux-être, dans les deux, pour réunir, dans le fond, les circonstances pour que ce soit plus harmonieux autour de vous. Ici, on demande aussi de guérir vos blessures. Ça demande, c'est sûr, des efforts, des prises de conscience, des prises de décision importantes, mais aussi, vous avez beaucoup de projets en tête. Mais pour le moment, on vous demande de garder la discrétion pour ces projets-là, qui vont être pas... Vous pouvez y penser, les mettre sur papier, mais gardez ça pour vous, c'est pas le temps présentement. Présentement, c'est vraiment de résoudre les conflits qui sont alentour de vous. C'est qu'est-ce que je vois. Parce que la carte nous montre ici que vous avez un éveil spirituel à faire. Vraiment, là, pour que vous voyez plus la clarté, la vérité. Et ça, il faut que vous la voyez, mais il faut que vous la ressentiez. Tu sais, c'est pas de nier quelque chose, mais de dire oui, ça c'est bien là, puis il y a quelque chose que je dois faire avec ça. Tu sais, c'est sûr qu'il peut arriver un événement parfois qui est désagréable. Moi, j'appelle ça un cadeau mal emballé. Sur le coup, ça nous met dans cette situation-là. Et par après, ça nous rouvre des portes, ça nous apporte une meilleure vie, un sentiment aussi d'un bien-être intérieur, d'être bien avec soi-même. Et ça prend des fois ces événements-là pour avoir justement, pour obtenir cette différence, puis de voir les choses d'une manière différente. Pour nous montrer justement aussi nos limites, nos capacités, puis jusqu'où on peut aller. Parce que cette carte apparaît souvent dans ce but-là, pour nous montrer nos limites et nos capacités et nos faiblesses. D'évaluer aussi le passé avec les leçons que vous avez apprises dans la situation qui s'est produite pour qu'elles vous servent pour plus tard, si jamais, parce qu'il y a quelque chose ici, moi, qui me parle au niveau karmique. C'est comme s'il y a une situation qui se répète. Mais à chaque fois qu'elle se répète avec plus d'ampleur. Et là, c'est comme, tu sais, des fois, c'est juste la pointe d'une aiguille, mais là, tu sais, oups, la situation se présente, puis ça prend encore plus d'ampleur, puis là, on frappe un mur. Et c'est là qu'on découvre, dire, oh, peut-être un petit peu, là. Je dois régler ce problème pour voir qu'est-ce qui fait dans mon attitude que j'en arrive toujours à ce point-là. Et c'est justement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et là, vous êtes après résoudre ça. Donc, vous devez découvrir vos priorités, les accepter parce que vous avez découvert c'est quoi vos limites, c'est quoi vos qualités, c'est quoi vos forces et vos faiblesses, les accepter. Vous pardonner aussi. Bon, des fois, on pose des gestes ou on dit des choses que sur le coup, on le dit avec colère. Vous pardonnez aux autres, puis aller de l'avant. Parce que la carte de la vérité a pour but de vous rappeler qu'il y a un changement qui s'en vient pour vous, qui doit être fait parce qu'il est important dans votre vie. Ça va vraiment vous emmener plus loin, puis vraiment faire de vous une meilleure personne, mais vous allez vraiment avoir un regain de vie. Mais prenez du temps. Ici, le temps, là, dit, prenez le temps. Ne soyez pas de manière de faire les choses hâtivement. Prenez le temps d'examiner, d'évaluer, en faisant preuve aussi d'un bon jugement et de sagesse. Et puis à long terme, ça a une très grande conséquence sur votre vie. Ça, c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est un événement des fois
qui est un petit peu, je dirais, négatif. Des fois, c'est pour prendre conscience de quelque chose. Pour ça, je dis ça, c'est un cadeau mal emballé qui nous fait prendre conscience, parce que des fois, on ne prend pas conscience sur le coup. On ne s'arrête pas, la vie est trop vite. Et la carte ici à côté, c'est quoi? C'est la carte qui nous dit patience. Oui, parce que ici, le mois de février vous demande de trouver l'harmonie, de développer davantage de patience, de bien faire la gestion des choses, pas avec excès, mais parce que vous allez... Moi, je vois ici qu'il y a eu... Et ça peut un petit peu perdurer durant le mois de février, là. Il y a des sauts d'humeur un petit peu. Il y a des journées que vous pouvez vous sentir très... très wow, ça va bien. Puis le lendemain, il n'y a plus rien qui passe. Il y a des choses qui ne passent plus, ou vous vous sentez un petit peu plus morose. Ici, le moral joue beaucoup en février. Il y a des up and down. Mais c'est justement pour vraiment prendre conscience qui vous êtes vraiment. Faites-vous aussi des objectifs, mais à court terme. Ne vous créez pas des choses à long terme. Faites-vous des choses à court terme. De toute façon, le Sagittaire aime ça quand c'est court, quand ça se fait là, quand on peut le voir concrètement là. Allez, comme je vous disais, ici, ça vous demande de développer davantage votre domaine intuitif, parce qu'ici, il est question au niveau matériel et le côté spirituel. Donc ici, on dit d'être à l'écoute au niveau de sa spiritualité. Ça vient rejoindre l'autre carte ici à côté. On vous dit d'être plus conciliant et d'être plus diplomate. Puis soyez là aussi pour vous. Soyez moins rigide. Soyez plus souple. Parce que cette carte dit que vous devez acquérir un certain contrôle de soi. C'est dans le sens de dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses qu'on doit garder, puis d'essayer d'être, être juste à gauche, puis être juste à droite. Des fois, c'est trouver juste un petit peu le milieu, un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, puis whoop, ça passe bien. Parfois, d'être trop drastique, ça apporte des conflits. On demande aussi, ça va vous demander de l'adaptation, d'agir avec modération, de trouver l'équilibre, surtout lors d'échanges avec les autres. C'est vraiment ça là, que ça vient chercher ici. Ceci peut s'appliquer aussi dans votre manière de penser, de travailler avec les autres, parce que vous êtes quelqu'un qui est leader. Vous aimez les loisirs, la famille, les sorties, parce qu'en plus, la maison 5 le confirme encore. Et le Sagittaire, c'est ça. Et cette carte aussi nous parle, parce que si on regarde le 14, ça donne 5. Ça parle aussi de cette tendance que vous avez à tout ramener, si vous voulez, à la famille, aux amis, à votre entourage. Et on parle aussi d'intégration. Ici, c'est d'apprendre à mélanger l'équilibre à la fois du côté, comme je vous disais, spirituel, physique et matériel. Il ne faut pas que vous soyez trop matérialiste, mais il faut qu'il y ait un côté spirituel se fasse en vous. Puis la planète Jupiter, qui est présentement dans votre signe, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça qu'elle vous demande. Parce que là, il y a vraiment un canal qui se fait sur tous les Sagittaires, que vous avez la capacité, si vous le désirez, si vous travaillez là-dessus, qui va s'ouvrir et votre côté intuitif va être très aiguisé. Il faut vous dire aussi que vous êtes sur Terre, un être éthérique dans un corps physique, goûtant à une expérience humaine. Fait que la vie, c'est vraiment ça pour chaque humain aussi. Donc, vous êtes à la fois physique et spirituel et vous devez honorer ces aspects.
Et c'est pour ça que vous vous êtes d'ailleurs incarné. La carte vous demande aussi d'ouvrir votre cœur, votre esprit, d'écouter aussi les opinions et les idées des autres. De rechercher plutôt l'harmonie plutôt que d'être tranchant. Apprendre plutôt à collaborer pour justement, parce que tout au long de votre mois, ça parle de ça, c'est l'harmonie relationnelle et la réconciliation. Et puis c'est drôle en plus parce que pour les autres tirages, j'ai l'intention de tirer juste une carte et par 2 fois cette carte, celle-ci est sortie. Fait que là, je dis, il faut que j'en parle parce que elle est sortie par 2 fois parce que c'est signe, il faut vraiment que j'en parle de cette carte. Si on commence avec celle-ci qui nous parle de tendance justement c'est une activité qui a été suspendue, un projet qui a été suspendu, ça vient correspondre avec la carte qui s'est produite ici. Donc, vous avez l'impression d'être stagnant, d'être, comme tantôt je vous le disais, vous vous sentez prise ou repliée sur vous-même. Et la carte ici, elle vous dit que c'est pour une transition. Vous êtes en période de réflexion pour justement être capable de prendre des décisions pour retrouver votre paix intérieure. Et comme par hasard, elle dit que vous avez besoin de patience, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre, parce qu'il y a des changements qui vont être faits. C'est une carte qui demande de l'introspection pour justement trouver votre sérénité intérieure, comme je vous disais tout à l'heure. Et la carte ici, qui est le 10 de baguette, nous dit que cette carte, regardez, là, la personne ici qui tient tous les baguettes dans ses mains, nous dit que vous avez l'impression que la situation actuelle vous met dans un état comme si vous sentiez que c'était un fardeau, mais que vous avez besoin de vous en libérer. Mais comme je vous disais tantôt, parce que ça revient, vous pouvez demander de l'aide. Parce qu'il y a des personnes alentour de vous qui peuvent être de bons conseils, mais il faut que ce soit de l'aide, moi je vous dirais de personnes étrangères, qui sont pas au courant de votre vie. Donc, que ce soit thérapeute, psychologue, peu importe, mais quelqu'un qui est à l'extérieur du problème qui s'est passé. Ici, on parle, mais c'est sûr qu'on parle que ça vous cause un petit peu de stress, des obligations auxquelles vous devez établir des priorités. C'est comme quelque chose que vous subissez par une pression, tu sais. C'est vraiment le tout qui s'est réuni ici. Mais ce que j'aime, c'est que je sais que vous allez trouver le moyen de sortir et le moyen et la façon de faire, de sortir de cette situation. Et vous allez n'en sortir que meilleur, avec une sérénité. Parce que la carte qui est sortie ici, c'est bien marqué l'élévation. Et l'élévation, c'est vraiment la carte de la pureté de l'âme. On voit très bien ici la fleur de lotus. C'est l'évolution, c'est la protection. Ici, elle nous dit, c'est le moment venu de s'identifier à son karma. Et comme je vous disais tantôt, et ça s'est venu me confirmer que quand je vous disais ici, la chose qui s'est produite, c'est vraiment quelque chose qui est karmique. C'est pour votre évolution sur Terre. Donc, vous allez être capable et vous avez le pouvoir et vous avez tous les outils et la capacité nécessaire, justement. Et en plus, vous avez la protection des plans supérieurs pour justement être capable de
clarifier et de soigner votre âme par tout le domaine du côté spiritualité. Et quand je dis spiritualité, c'est pas religion, là. Pour moi, religion, spiritualité, c'est complètement différent. La spiritualité, c'est quelque chose que notre âme, notre intérieur, pour devenir une meilleure personne. Un genre de philosophie de vie que l'on prend pour renforcer notre côté positif. Donc, tout ce qui peut être bon pour vous, il y en a qui vont faire du jogging pour retrouver une certaine sérénité, parce que retrouver un équilibre énergétique, qu'elle soit bien centrée. Il y en a qui vont faire du yoga, il y en a d'autres qui vont faire de la méditation. Il y en a d'autres qui vont faire du Qigong. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à vous recentrer. Et ici, en plus, on dit que vous êtes bien guidé et que vous avez la protection. Et en plus, ça vient confirmer parce qu'on dit que Jupiter, c'est une planète qui apporte la protection divine. Ici, elle vient vous confirmer que vous avez tous les outils. Il s'agit juste d'ouvrir votre coffre et de vous en servir. Donc, je vais vous lire aussi votre petite carte, c'est vrai, votre petite carte, votre guide des anges, qui dit « Le pouvoir de la manifestation. Utilisez vos dons spirituels et vos talents naturels pour attirer ce que vous désirez. » Et cette carte, je la pige vraiment au hasard. Et ça vient confirmer vraiment votre tirage que vous avez à la fois toutes les capacités et les outils qui vous sont mises devant vous ou à côté de vous. Vous avez juste à vous en servir et à faire le pas pour aller de l'avant. Parce que je sais que les Sagittaires, vous êtes capables. Si vous le désirez, vous êtes capables. Là-dessus, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie dans vos cœurs. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, de vous abonner parce que je vais faire les autres signes et je vais apporter aussi des nouvelles choses. Je vais parler aussi des vies antérieures très, très bientôt ou peut-être aussi ce que les personnes m'ont écrit. Certains aimeraient avoir un message des personnes décédées. Ça se peut que vous voyez ça passer sur ma page YouTube. Donc, abonnez-vous. Et là-dessus, je vous dis, gardez le sourire. Bye bye, je vous aime.